Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'épisode précédent, on a terminé les portes et prévu les fenêtres. Et dans cet épisode, les vitres restantes sont placées à leur tour. Le prochain élément à assembler, c'est le pare-brise. Je vais utiliser le caoutchouc d'origine. Lors du démontage, j'ai remarqué qu'il était encore en bon état. Il a encore toujours la forme exacte de la fenêtre d'origine. Avant de placer le pare-brise, je vais d'abord placer les grilles de ventilation, sinon j'aurai davantage de mal par après. J'ai aussi déjà remis le cendrier. Il y en avait un à l'époque. Dans la Mini, il y en avait même 3, un ici et 2 à l'arrière. Vous ne trouverez plus aucune nouvelle voiture avec un cendrier, ça c'était avant. Après le cendrier, les grilles de ventilation. Celle-ci se compose de 2 éléments attachés l'un à l'autre par le tableau de bord. On peut le remarquer, ce ne serait pas si évident à réaliser avec un pare-brise déjà monté. Les grilles sont placées, donc Carl s'occupe déjà du pare-brise. Je dois d'abord retirer tous les restes pour que la fenêtre soit bien propre. Ce sera non seulement plus net, mais cela facilitera aussi le montage. Le caoutchouc de la fenêtre se nettoie également bien en profondeur. Ce caoutchouc est vraiment en bon état. Et plus important, il a surtout encore la bonne forme. Il existe 2 manières de monter une vitre avec le caoutchouc dans un véhicule. La première méthode consiste à monter le caoutchouc sur la vitre et à y chevaucher une corde à l'extrémité. Ensuite, vous placez la fenêtre sur le véhicule et vous tirez le caoutchouc sur le bord de la carrosserie, mais là, vous devrez être 2, voire même parfois 3. De cette façon, vous faites tout le contour et le caoutchouc est monté dans le véhicule en même temps que la vitre. Mais il vous faut 2 personnes pour cela. La deuxième méthode consiste à monter au préalable le caoutchouc dans le véhicule et puis vous glissez la fenêtre par-dessous avec ce type de couteau et vous effectuez tout le contour. Comme je vais vous le montrer. Je le fais toujours seul, alors, démonstration. Pour la fenêtre du Mini, la fermeture au niveau du caoutchouc doit toujours se monter par-dessous. Et lorsque j'installerai la bordure chromée, la fermeture sera montée par-dessus. Elles se feront donc toujours face. Comme expliqué, Carl place d'abord le caoutchouc, ce qui se déroule bien puisqu'il dispose toujours de la forme adéquate. Ce serait beaucoup plus difficile avec un caoutchouc neuf plus rigide. Je graisse le caoutchouc avec une huile de dégrippage pour faciliter le montage de la vitre. Carl l'applique d'abord sur un chiffon et ensuite sur le caoutchouc pour éviter d'en mettre partout dans la voiture. Cette huile alimentera également le caoutchouc, rallongeant sa durée de vie. Ensuite, le pare-brise peut se placer sur la voiture. Comme évoqué, il le pousse d'abord dans le caoutchouc, par-dessous, ce qui est plus facile. Puis il effectue tout le contour avec le couteau pour plier le caoutchouc sur le rebord de la fenêtre.
Il le fait aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Un tapotement du plat de la main peut aussi aider. Voilà. La vitre se retrouve alors bien fixée au caoutchouc et donc à la voiture. Là, je vais assembler le cadre décoratif. J'avais déjà remarqué en démontant que ce cadre n'était plus utilisable. Celui-ci s'est complètement décoloré au soleil. Je vais donc en utiliser un nouveau. Je n'en ai plus besoin. J'assemble ce cadre avec ce petit appareil. C'est fait maison. Et avec celui-ci, je pousse le cadre dans le caoutchouc du pare-brise. Ce sera probablement trop long. Je vais devoir le raccourcir. La fermeture du caoutchouc se situe donc ici dessous, bien au milieu. Et la fermeture du cadre doit donc se situer par-dessus, juste au-dessus. Ce n'est pas grave s'il apparaît encore un peu par ici. Je le remettrai en place. Avant de découper, Karl enfonce bien le cadre dans le caoutchouc à l'aide d'un tournevis. Je découpe maintenant l'excédent le plus près possible. Voilà. Voilà. C'est en place. Et on prévoit encore une protection par-dessus. Il enfonce cette protection dans le caoutchouc de la fenêtre à l'aide d'un tournevis. Un petit coup de marteau et il est en place. Ensuite, la vitre arrière peut également se placer, mais Karl doit d'abord renouveler la plage arrière, sinon il ne pourra plus l'atteindre. Voilà, une toute nouvelle plage arrière. Pour l'original, ils avaient percé des trous pour les haut-parleurs et pour les ceintures. On a donc acheté une nouvelle. Les côtés sont également retravaillés. Ce sont les deux coins ici. Et le garnissage, monté ici à l'arrière, sera aussi retapé. Mais je dois encore le découper sur mesure, selon la forme originale. Et puis l'y intégrer. Ce qui doit être réalisé avant que la fenêtre ne soit insérée, car elle sera sous tension derrière le caoutchouc. Je vais d'abord le couper sur mesure. Pour travailler avec précision, Karl rassemble les deux pièces, puis les fixe solidement avec deux aimants. De cette façon, il peut bien travailler leur contour. Ensuite, soigneusement découpé. Il faut utiliser de la colle de contact, à savoir coller deux surfaces ensemble. Karl protège soigneusement la carrosserie avec un ruban de peintre pour éviter d'y étaler la colle. Agitez ensuite l'aérosol avec la colle de contact et appliquez-en généreusement pour que tout adhère bien. Karl passe également une couche de colle sur le tissu lui-même. Ces deux surfaces collées doivent ensuite reposer un certain temps, puis le ruban peut se retirer et le tissu peut se coller à la voiture.
Il s'agit maintenant de bien tout presser pour qu'il n'y ait pas de plis ainsi qu'une bonne fixation. Karl assemble ensuite les panneaux latéraux. Ceux-ci sont simplement fixés avec 2 petites vis. Je vais d'abord monter les caoutchoucs des vitres latérales, car ils maintiennent aussi ces panneaux latéraux. La fermeture de ces caoutchoucs doit également se situer au-dessous. On fait bien entendu la même chose de l'autre côté, d'abord le panneau latéral, puis le caoutchouc de la vitre. Ensuite, la nouvelle plage arrière peut être placée. C'est à nouveau soigné et surtout tout à fait original. Voilà. Avant que Karl ne place le caoutchouc de la vitre arrière dans la carrosserie, il colle les extrémités avec de la colle forte. De cette façon, elle restera bien en place lorsqu'il commencera à installer la fenêtre. La technique sera la même que lors de l'installation du pare-brise. Il utilise donc également une huile pénétrante qui prendra notamment soin du caoutchouc pour éviter qu'il ne se durcisse trop rapidement. Placez ensuite la vitre et poussez le bord tout autour dans le caoutchouc avec le couteau. Karl utilise également ici un nouveau cadre décoratif. L'ancien était lui aussi complètement jauni par le soleil. La fermeture doit également se situer par-dessus et ensuite seulement couper sur mesure. Voilà. Ensuite, ajoutez la protection et la vitre arrière est prête à son tour.
Maintenant que les caoutchoucs sont dedans, Karl peut immédiatement installer les vitres latérales. Celles-ci sont vissées sur la carrosserie. Il est donc conseillé de demander à quelqu'un de tout bien maintenir. Le caoutchouc vient alors sur la charnière et la fenêtre peut se refermer. Le verrou se fixe le long de l'intérieur et la fenêtre peut ainsi se fermer ou être laissée entrouverte. On nettoie finalement les vitres et on se retrouve aussitôt une étape plus loin dans la restauration de cet Austin Cooper S. Dans le prochain épisode, Karl poursuit avec le moteur. Il va tenter de faire tourner la voiture une première fois.